Dans Je vous en prie. l'actualité, je vous le disais en titre il y a un instant, c'est donc la première visite officielle d'un haut commis de l'État russe. C'est donc le ministre russe des Affaires étrangères qui a été accueilli ce jour du côté de l'Algérie. Il s'agit donc de la première d'un ministre russe depuis le début de l'opération militaire spéciale de ce pays du côté de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a donc annoncé lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra à Moscou qu'il avait donc l'intention de discuter effectivement avec ces personnalités-là. Il a d'ailleurs déclaré, je prévois de visiter l'Algérie bientôt. J'insisterai pour que vous me recevez. Nous disons que nous venons en retard, vaut mieux que nous disons que vous venez en retard, vaut mieux que jamais. En tout cas, le ministre russe des Affaires étrangères a donc été reçu ce jour par le président Abdelmadjid Tebboune et les échanges qui ont donc d'ailleurs été élargis aux membres du gouvernement algérien. Les deux personnalités, du moins le gouvernement russe avec le gouvernement algérien, ont donc tenu à revoir la coopération bilatérale entre ces deux pays. Plusieurs analystes s'accordent d'ailleurs à dire que cette visite est purement et simplement stratégique parce qu'il s'agira désormais de réorienter la production pétrolière, certainement de la Russie du côté de l'Algérie sur plusieurs pays sur le continent africain. On en parle avec vous, Gamal Abina, pour tenter de comprendre d'ailleurs la symbolique de cette visite du ministre Sergei Lavrov du côté de l'Algérie. Alors, c'est une visite non seulement symbolique, mais stratégique. Vous n'aurez pas perdu de vue une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu est énergétique. C'est-à-dire que cette guerre est essentiellement liée aux approvisionnements. Ce n'est pas seulement une guerre stratégique ou une guerre de position par rapport à l'Ukraine. Ça va bien au-delà. La Russie est à peu près, représente 30 à 40% des besoins énergétiques européens, particulièrement en gaz, évidemment, en pétrole et en charbon. Et donc, les Européens font tout pour essayer de convaincre les Algériens qu'il faut exporter une quantité plus importante de gaz algérien à destination, évidemment, de l'Europe. Il y a même le projet du gaz nigérian qui vient d'être consacré aujourd'hui par les autorités nigériennes qui passerait par le Mali et l'Algérie. Donc tout cela pour dire quoi? Pour dire simplement que aujourd'hui, les Européens font feu tout bois pour obtenir les faveurs des Algériens. Sauf qu'il se trouve que les Algériens ont coupé l'année dernière le gazoduc qui reliait l'Algérie à l'Espagne via le Maroc. Donc ça fait déjà une perte de 13 milliards de mètres cubes, mais surtout que le second gazoduc sous-marin qui a relié l'Algérie directement à l'Espagne sans passer par le Maroc vient de perdre 20 à 30% de ses débits d'exportation comme une sanction à l'Espagne qui a reconnu en sous-main la souveraineté du Sahara occidental par les Maroc, enfin la souveraineté de la région de Sahara occidental qui appartiendrait au Maroc. Donc il y a eu un bisbille comme ça. Les Algériens reprochaient aux Espagnols de réexporter le gaz vers le Maroc alors qu'ils ont sanctionné en leur interdisant le gaz. Et parallèlement à ça, les Italiens viennent de négocier avec l'Algérie pour qu'il y ait un contrat plus important d'export de gaz. Donc aujourd'hui, la question du gaz est centrale. Elle est très importante. L'Algérie est un grand producteur de gaz. Je crois que c'est le troisième mondial en termes de réserve. Mais surtout, l'Algérie n'a pas vraiment les moyens de beaucoup augmenter sa production. Elle devient donc très importante. Et les Russes, lorsqu'ils vont voir les Algériens, ils réaffirment d'abord leur relation traditionnelle, très ancienne depuis la révolution, d'une véritable union fraternelle, puisque les Russes ont reconnu très rapidement le gouvernement provisoire algérien à l'étranger, et surtout que les Russes ont toujours été le principal pourvoyeur d'équipements militaires à l'Algérie, avec un cadeau qu'ils leur ont fait au début des années 2000 de 5 milliards de dollars, une dette effacée, pour relancer le programme d'armement algérien de rachat de matériel militaire. Donc la Russie est très proche de l'Algérie pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons stratégiques et économiques. Et les Russes, certainement, vont dire aux Algériens de peut-être pas forcément satisfaire le besoin des Européens en matière d'approvisionnement énergétique. Parce qu'évidemment, même si l'Algérie apporte sa pierre à l'édifice, ça ne compensera pas 10% des besoins russes. Et les Russes comptent beaucoup sur la pression, le chantage, entre guillemets, du pétrole et du gaz pour obtenir gain de cause et obtenir la fin de la guerre rapidement en faisant pression sur la direction ukrainienne. Donc le rapprochement russo-algérien n'est pas un rapprochement, c'est juste une remise en place, une réaffirmation d'une alliance stratégique durable, d'une alliance stratégique qui se base sur les mêmes principes, à savoir que les Algériens considèrent effectivement qu'on ne peut pas trahir un compagnon de route, les Russes en l'occurrence, mais surtout qu'on ne peut pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. Et les Algériens considèrent évidemment que la question ukrainienne est une question qui ne regarde que les Russes. Donc tout cela pour dire que
aujourd'hui, le rapprochement russo-algérien qui était attendu a cet aspect économique, cet aspect politique et surtout, Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, avait déjà téléphoné aux Russes hier, prépare un voyage en Russie et peut-être, puisque c'est un négociateur fin, va peut-être proposer ces bons auspices pour suppléer au rôle des Turcs dans la négociation directe entre les dirigeants ukrainiens et russes. C'est peut-être par l'Algérie qu'on obtiendrait un cessez-le-feu et peut-être la paix dans la région. Donc tous ces éléments réunis conduisent à penser que l'Algérie est en train de prendre un rôle majeur dans la région et que la place en termes de pourvoyeur de besoins énergétiques européens va devenir de plus en plus importante par l'Algérie. Ce n'est pas la première fois que les Européens font référence à l'Algérie. Déjà en 2014, ils avaient envisagé sur la première crise ukrainienne de passer par d'autres fournisseurs comme le Qatar ou l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est encore plus évident. Il faut quasiment les yeux doux. Malheureusement pour eux, les États-Unis, les premiers, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie l'a très mal vécu et n'accepte pas la moindre discussion avec les États-Unis sur cette question-là. Blinken est passé à Alger, a échoué. Lavrov à Alger va réussir. Merci à vous, très cher ami Gamal Habina. Afrique Média. Le monde, c'est nous.